La revue de presse avec David Abiker. Bonjour David. Bonjour Renaud, bonjour à tous, bonjour France. À la une ce matin, le panache français. Le panache français, c'est la une bien troussée de Valeurs Actuelles qui, avec une photo de Belmondo tirée du film L'As des As, rend hommage à cette dimension française qu'incarnait Belmondo. Une réussie parce que Belmondo incarnait ce que les Américains ont appelé une certaine décontraction, une certaine séduction française. Elle est bien trouvée parce que Belmondo a incarné Cyrano au théâtre avec son panache. Elle est bien troussée enfin parce que le magazine tire la couverture à lui en proclamant non sans bonne raison que Belmondo c'est un esprit mousquetaire, il a joué d'Artagnan, un esprit terriblement français et Valeurs Actuelles aiment la France. Voilà pourquoi vous le retrouvez irrésistible aussi en une de Match ou de l'Obs qui célèbre avec nostalgie nos années Belmondo. Voilà pour le panache français. Alors après le panache français, l'auteur du suicide français fait la une. Zemmour fait la une aujourd'hui à plusieurs titres. D'abord parce que le CSA estime qu'en tant que désormais acteur du débat politique national, son temps de parole doit être décompté, notamment lorsqu'il prend la parole sur CNews. Zemmour fait encore la une parce qu'il a été relaxé de sa condamnation en première instance à 10 000 € d'amende pour les propos tenus lors de la convention de la droite. Souvenez-vous, c'était à Paris en 2019 avec Marion Maréchal Le Pen et quelques autres. Qu'avait dit Zemmour à cette occasion ? Il avait fustigé les immigrés colonisateurs, l'islamisation de la rue et décrit le voile et la djellaba comme les uniformes d'une armée d'occupation. À ces mots, plusieurs associations l'avaient fait condamner en première instance pour exhortation plus ou moins explicite et implicite à la discrimination et à la haine. Eh bien, la Cour d'appel a pris hier le contre-pied de ce premier jugement, considérant que le polémiste et candidat potentiel à la présidentielle n'avait pas tenu de propos visant un groupe de personnes dans son ensemble en raison de son origine. Aucun des propos poursuivis ne visait les musulmans ou les Africains dans leur ensemble, mais uniquement des fractions de ces groupes, poursuit Le Monde qui cite le jugement de relax. Alors évidemment, les associations antiracistes sont déçues. Certaines se lamentent sur un débat public où il sera désormais possible de tenir des propos qu'elles jugent déplacés et haineux. D'autres, au contraire, estiment que la justice, en rendant cette décision, protège ce même débat public. Zemmour peut se frotter les mains, il va parasiter le débat politique, en tout cas dans les mois qui viennent. C'est la certitude et surtout la une du magazine Marianne. La Marseillaise a choisi un titre redoutable, Marine Le Pen face au variant Z, comprendre Zemmour. Marine Le Pen, interrogée par le Figaro ce matin sur le risque de voir sa candidature affaiblie par ce même Éric Zemmour. Au Figaro, qui lui demande si elle prend la candidature de l'écrivain chroniqueur au sérieux, voilà ce que répond la présidente du Rassemblement national. Parmi ceux qui croient en la France, je n'ai pas d'adversaire. De Zemmour à Montebourg, je ne peux avoir que des concurrents virtuels. Très sportive, Marine Le Pen. J'aimerais en profiter pour rappeler à ceux qui participent de ce camp-là et qui ne ménagent pas leurs critiques, parfois d'une incroyable violence, et là c'est clairement Zemmour qui est visé, que contrairement à d'autres, je n'ai aucune responsabilité dans la situation du pays. Et Marine Le Pen ajoute, pour que ce soit bien clair, le véritable suicide français, c'est la division du pays, ou comment qualifier Zemmour de diviseur sans le nommer. Et dans Les Échos, Cécile Cornudet voit les choses autrement. Zemmour commence à inquiéter Le Pen et les Républicains jusqu'au président de la République, dont un proche confie à l'éditorialiste des Échos. Le président est inquiet parce qu'il sait que le débat va être hystérisé, comprendre hystérisé par Zemmour, et parce qu'il sait qu'il peut être battu si Marine Le Pen n'est pas au second tour à cause de Zemmour. En attendant de voter à la présidentielle, 100 000 Parisiens vont voter le 28 septembre pour le budget participatif de la ville. Ils vont voter pour ou contre 217 projets urbains. Ça va du parc à chiens au nettoyage des murs du cimetière de Passy en passant par l'ouverture d'ateliers de réparation de vélos dans la ville. Mais surtout, ils vont voter selon une nouvelle méthode appelée vote au jugement majoritaire que le Parisien du jour décrit ainsi. Et là, on se frotte un peu les yeux. Coup de cœur, j'adore. J'aime bien, c'est intéressant, pourquoi pas, ou je ne suis pas convaincu. Sur les formulaires en papier, nous expliquait Le Monde il y a quelques jours, les électeurs n'auront même pas à chaque fois à se prononcer oui ou non. Non, ils auront à cocher un émoticône, un cœur, un pouce levé, un visage dubitatif ou un pouce baissé. On vit une époque formidable. Vous marrez, hein. Ça veut dire que le vote oui-non est dépassé. Et c'est de la place à un vote nuancé, directement inspiré par les réseaux sociaux et leurs likes et leurs smileys. Alors sur le papier, la méthode pensée par des chercheurs a pour objectif de relancer la démocratie locale, d'impliquer davantage les citoyens, mais tout de même,
La ville consulte-t-elle les Parisiens pour mettre désormais des glissières en béton armées partout autour et dans Paris? Lesquelles glissières bouchent les rues, occupent la route, transforment les carrefours en places fortifiées et font de la rue que vous prenez habituellement une voie sans issue. Paris, c'est devenu Pac-Man ou Super Mario, il faut éviter les obstacles. C'est curieux comme sur le sujet des travaux parisiens, la démocratie locale est tout le contraire d'un jeu vidéo. Elle n'est pas du tout participative sur les travaux. Subis et tais-toi. Alors d'accord, la ville doit changer. D'accord, une mutation urbaine ne se fait pas en un claquement de doigts. Et Alain Juppé a essuyé en son temps des critiques assez comparables sur les travaux bordelais. Mais ne faisons pas semblant de consulter les Parisiens sur les garages à vélo et les cimetières pour chiens quand ils ont le sentiment, dans certaines artères, d'être à Checkpoint Charlie. Alors ceci dit, on continue d'aimer Paris. Alors bien sûr qu'on aime Paris. Le Parisien propose une double page sur le Grand Paris de Belmondo. Les quartiers qu'il aimait, ceux où il a fait ses plus belles cascades, vers le métro Duplex ou au-dessus des tours Beaugrenelle, sa première salle de boxe à Issy-les-Moulineaux, le théâtre des variétés, la maison de Saint-Maurice où il a vécu des jours heureux avec Ursula Andress dans les années 70. C'était un amoureux de Paris, Belmondo, ce qui permet de conclure avec cette répartie du héros de À bout de souffle. Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la campagne et si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre. Voilà, merci beaucoup David. Évidemment, c'est une citation, on ne s'adresse à personne en particulier. David Abiker et la revue de presse de Radio Classique comme tous les matins. Il est 8h38. Franz-Olivier Gisbert est dans ce studio. Il est en train de prendre des dernières notes. Attention, ça va chauffer dans un instant.